les congressmen et le Sénat américain renouvelé ou ça et ça a appelé tout pour la filière et l'économie haïtienne. Bon, en deux mots, loi Hopla, c'est un avantage que l'IBAI, tout produit qui est manufacturé en Haïti dans le secteur vestimentaire textile, pour entrer aux États-Unis sans ne pas payer droit de douane, même si que matière première, sorti n'importe qui côté sous la terre, c'est ça qui est différent de CBI. Donc, loi Hopla, l'IBAI, son gros avantage, l'on calcule que par exemple, il y a 31% de droit de douane sur jeans, sur blue jeans, son paquet, son industrie côté que 5 cob, c'est un paquet d'argent parce qu'on a pas de milliers, des milliers de vêtements. Donc, l'eau a 31% avantage, son gros avantage. Et c'est ça qui permet que nous sortions en 2006, première fois nous fait loi Europe là, en 2006, ensuite en 2008, 2010, 2015, etc. C'est ça qui permet étrangers ça viennent en Haïti, viennent profiter de l'avantage ça. Bien que nous-mêmes en Haïti, et c'est ça qui est avantage là, parce que le reste bagaille est tellement compliqué, regardez qui ça nous sort vu, bon, maintenant nous poser une question plutôt. Maintenant, en termes de quota d'exploitation hors droit et hors taxe aux États-Unis, qui ça le représente pour nous? Non, pour nous même Haïti, son seul bail, nous on facilité d'employer un paquet de monde et il bail entrée de devises. Malheureusement, je dis quarantaine de facteurs qui ont fonctionné représentent 90% et exportation d'Haïti, ce qui est triste. Maintenant, 2025, disposition ça, loi ça a privé à échéance si entre-temps pas gain vote en nouvelle version par le Parlement américain. Dis-nous non, comment on a pas avancé vers 2025 là, qui initiative a dit l'État haïtien toute filière la prend pour convaincre les congressmen et élus américains pour voter au renouvellement de vote? Oui, bon, nous commençons à faire campagne depuis l'année dernière parce que 2025, pour un congressman, c'est parce qu'il est même là pour 2 ans seulement, donc son bail qui est très loin. Mais il faut aller expliquer que pour un homme d'affaires qui a bien investi, disons même là, Robertson Movin font une usine en Haïti, du temps pour commencer à faire 5 cob, là, déjà mars l'année prochaine, du temps pour entraîner le monde, etc. Et mars l'année prochaine, pour être 1 an seulement, pour commencer et faire profit pour entrer dans l'argent. Donc, et puis 2025, l'arrivée n'est pas plus campé. Donc, c'est pour ça nous dit qu'il faut que nous capables de bailler investisseurs étrangers ou investisseurs haïtiens un temps beaucoup plus long pour le connaître que la patrie dans l'investissement là. Donc, c'est ça. Et peut-être ça, nous sommes obligés de commencer l'année dernière. Mais malheureusement, nous sommes fait 9 mois là, chaque mois, on a monté Washington. Mais politique Washington, mettez nous petit gens sur côté, nous obligés de battre la gang caisse. Malgré ça, nous pas réussi, donc nous obligés à continuer toujours. Moi, tu es parlé avec nous il y a quelques mois, nous avons des gens ancien sénateur Divine, qui est gouverneur Royaux, qui embrasse ces causes-là. Il y a des parlementaires américains qui sont sensibles à votre démarche? Oui, je dois dire que c'est bon. Et député Dewine, non, sénateur Dewine, il parle encore, et de ses gouverneurs et Ohio. Mais oui, la supporter nous, c'est républicain lié, mais lui-même, il n'est pas voté dans le Congrès encore. Donc, ça va faire rien, mais il y a des toujours. Et l'autre support que nous gagnons surtout, c'est du côté du Black Caucus. Mais il faut comprendre que loi Hopla, c'est ça, le trade bill qui gagne avec le commerce extérieur. Et le Congrès n'a pas très enclin de voter sous Baïsayo tout le temps. Donc, c'est une fois chaque 2 ans que trade bill paraît dans l'agenda Congrès américain. Donc, nous-mêmes, l'année dernière, comme il y a GSP qui expirait, nous avons pensé que nous avons renouveler GSP pour nous prendre au libre parce que loi Hopla, pour nous-mêmes, c'est un paquet d'affaires, mais pour les Américains, ce n'est pas rien. Donc, il faut que les coquets prennent au libre sur l'autre loi qui est gros, telle que GSP, Generalized System of Preferences, que faut renouveler. Bon, voilà, il ne pas renouveler toujours. Donc, ça fait nous-mêmes, nous pas passer l'année dernière. Maintenant, la préférence douanière, ça, il y a textile, mais si je bien comprends, dans 4 dispositions, ça, il y a une possibilité pour d'autres filières de vendre des produits faits en Haïti hors taxe aux États-Unis? Non, il n'y a pas l'autre produit, par exemple, produit artisanat en Haïti, ils ont déjà bénéficié, il n'y a pas besoin d'un loi même. La plupart de bagailles,
que Haïti expédie aux États-Unis, pas besoin et il pas payer droit de douane. C'est comme produits textiles yo même par exemple pour prendre sous-vêtements féminins, c'est yo plus cher. Ouais, c'est plus petit mais c'est payer plus de droit de douane. Donc c'est des gros avantages que lié pour moun qui fabriquer ça. OK. Maintenant, dans le contexte post-Covid, dans le contexte de récession économique aux États-Unis, côté l'été a un impact sur l'industrie d'habillement, est-ce que ça a un impact sur filière ça en Haïti, qui a un impact sur des démarches qu'on a fait auprès du Congrès américain pour renouvellement? Oui, et Covid là, me rappelle c'est en 2020 que le paraît, impact que le fait fait que compagnie que n'a produit pour yo même yo te vinn changer ba là côté que c'était le ba là just in time. C'est-à-dire que yo même yo pas qu'un inventaire, c'est ça yo mando là pour voyer ba yo. Avec parce que yo même magasin fermé, c'est moun qui a commandé bagay et par internet. Donc et pas de problème, mais malheureusement avec Covid là, nous-mêmes nos facteurs rappelé au président Jovenel te fermé secteur pendant un moment, ça vient ba un paquet de retard parce que chaque jour qu'on pas produit ou perdu le net. Donc et Covid là c'est dans sens ça il vient affecter, il vient aussi fermer des outlets américains côté que demande là pas nécessairement te baisser mais te rediriger en l'autre gens. C'est-à-dire que si on compare pour Gap, c'est lui qu'on a commandé, il n'est pas commandé encore, mais c'est Walmart, et si même pas de client Walmart, etc., etc. C'est assez compliqué, mais volume, non, il n'est pas baissé vraiment. Quand il y a un problème, pas nous, c'est nous-mêmes qui baillons peut-être pas nos problèmes. Maintenant, pendant dit ça, on a tout rentré dans le problème pas nous, m'a suivre dossier ça renouvelé depuis des années, moi t'es allé l'inauguration au parc industriel Caracol, l'année dernière, au début de l'année dernière, t'as des problèmes inondation, en ce qui concerne Caracol, t'as des problèmes de transport, yo dégagé yo résoudre yo mais te gagné fermeture de parc là dans le moment où tu as vivre gros problème politique pas gain gaz et gagné des entreprises dans parc là notamment si ma mémoire est bonne et CA qui fait des layoffs qui vont aider mon aller yo annoncé qu'il a fait payer aux prestations légales yo à cause de l'insécurité là non à cause de l'insécurité dans l'ouest il y a des parcs industriels notamment qui est affecté par la situation qui dans Carrefour dans quoi des bouquets il y a parc industriel de Tigneron par la paix de tirer grosse difficulté pour acheminer et matières premières pour acheminer également matières premières transformées vers la réexploitation. Bref, beaucoup de défis et de challenges qu'il y a à dégradation climat sécuritaire là pour filière textile là et pour d'autres entreprises, tout, et pour d'autres industries dans le domaine là. Et comment nous réussissons à montrer que Haïti est toujours attractif et compétitif pour textile dans circonstances ça, monsieur Sassi? Bon, tout autre dit là, malheureusement, ça me rappelle de mauvais souvenirs, mais bon. Nous arrivons côté de rivière, m'a rappelé que octobre-novembre l'année dernière, nous t'ai fermé net, toute usine t'est fermée et c'est ça qui fait gagner Kounia, je dis malheureusement, il y a 2-3 usines qui ferment. Kounia qui j'ai nous démontré ça qui travaille, ça qui commence à travailler, il y a expédié et c'est ça qui a démontré résilience ouvrier nous avec dirigeants factoriaux que yo capable de travailler. Et on connaît que nous sommes capables de travailler. Étranger, ouais, que c'est l'environnement qui a des problèmes. Ce n'est pas Factoria. Malheureusement, c'est l'environnement, mais c'est à Jondia, il arrive à 12 000 personnes dans Caracol, mais quand on descend à peu près 9 000. Ou bien Everest qui est plein de problèmes. Bon, ça crée Everest Textile qui sont Taïwan, qui est Caracol. Yo fermé l'année dernière, quand tout le monde était fermé pendant septembre-octobre, et pour le pays là. Et puis, yo, pendant ce temps, conteneur a débarqué, le Saouaf l'a bloqué tout bas, quand il y a l'ouvri, pour yo prendre conteneur, et la douane bloqué parce que yo pas rempli, parce que une déclaration forfait à la fin de l'année pour dire, organe mission temporaire, mais soit recevoir, mais soit utilisé, mais ça crée tout, etc. Donc, pas du tout, yo pas fait travail ça, mais, et puis yo bloqué peut-être ça. Est-ce que, ouais, donc, yo perdu un paquet de temps dans des bagages administratifs. C'est-à-dire que moun n'a pas comprendre que l'on ferme, l'on bloque une usine, c'est catastrophique, nous pas jamais comprendre ça. Donc nous bloquer peut-être des bagages administratifs. Voilà.
Maintenant, en retournant dans le Nord, USAID a consenti un investissement de un peu plus de 70 à 80 millions de dollars américains pour aider à moderniser l'installation portuaire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour Caracol à côté tout de l'investissement que fait pour gagner construction, pour que gain et électricité à meilleur marché à disposition de Parc Caracol là. Qu'est-ce que ça peut dire concrètement pour l'essor du secteur dans cette partie d'Haïti? Bon, beaucoup, beaucoup. Je te rappelle que le projet Caracol, là, ce n'est pas un projet de parc industriel seulement. Il y a un logement là-dedans, nous faisons ECAM là seulement, nous faisons 700 cailles seulement. Et il y a un projet pour là tout le plus important. Parce que, je dis, trois cabagailles qui entrent, qui sortent Caracol, ce n'est pas pour être au plateau de la République dominicaine qui est passé. Et chaque fois qu'il y a un problème sur frontière, il y a un problème. Donc, le projet, c'était toujours de soit refaire pour Cap Haïtien net, ou bien font l'autre port côté que les titans sont côté comme ça. Bon, qu'on y est là, il y a augmenté capacité pour Caracol là et Cap Haïtien pour que plus conteneurs entrer et sortir du Cap Haïtien et non de la République dominicaine. C'est une bonne nouvelle, M. Sassine? Oui, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas encore la nouvelle. Nous besoin plus de nouvelles, tu vois. Nous besoin que c'est tout le bagage qui a matché. Maintenant, une exigence qui fait tout dans renouvellement européen, dans des marchés, il a toujours regardé comment nous traiter et salariés, ouvriers. À ce niveau, ça qu'a dit, est-ce que il y a des improvements, est-ce qu'il y a des améliorations qui fait, est-ce que par rapport à la loi qui gagne à disposition sous travail et dans de bonnes conditions, nous fait des avancées nous-mêmes au niveau du secteur textile ou pas, M. Sassi? Bon, nous-mêmes, Association des industries d'Haïti, premier, lors Hope l'a passé depuis en 2008, et pour ça, pas bien un seul syndicat de travailleurs dans ce secteur-là en Haïti. C'est grâce à la loi, et c'est nous-mêmes, Association des industries d'Haïti, qui mandé, mettez et certification par Better Work et création du bureau de la médiatrice du travail. Tout ça, pourquoi nous avons fait ça? Parce que moi-même, personnellement, moi, victime, mon cas raconté que ma batte ouvrier, c'est comme ça, me dit, bon, pour que ça ne pas arriver l'autre monde encore, il faut une entité neutre qui pour certifier l'usine. Effectivement, à cette époque-là, 100% usine est en non-conformité avec toute qualité standard qui existait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons syndicat qui défend ouvriers et je vais raconter ce qui passé la semaine dernière là, qui j'ai en collaboration entre syndicats et nous-mêmes, qui j'ai ça marché. Et nous avons un Better Work Cap Travail et nous avons un bureau de la médiatrice là. Donc, il n'est pas jamais 100% parce que tout le monde, personne n'est pas parfait, donc il y a toujours un problème. Mais ça, les corps, les labor standards, c'est-à-dire que pas de monde qui travaille, pas de travaux forcés, pas de discrimination et pas de comment la discrimination sexuelle, etc. C'est ça qui est qui est important. Et pas de et bon, les quatre labor standards, toute factory obéit. Oui, il y a l'autre problème, par exemple, et safety and hazard. Si je viens là, je vais quand même que je faut en non-conformité dans le standard. Ça. Tu vois? Donc, mais ça permet la production améliorer, ça permet que les étrangers à tout pays à l'aise, lors la commande en Haïti, je ne peux pas dire, oh oui, que ça sont petit monde qui fait en bas en garage, des comme ça. Tu vois? Voilà, mais ça qui est important. OK. OK, en termes d'avantage et en termes d'avancée. Maintenant, avant moi permettre ou poursuivre avec M. Sassine, moi je demander M. Sassine de 2007 qui c'est année loi Oblaté entrée en vigueur à jeudi ça fait pratiquement 16 ans. Est-ce que vous avez une idée de nombre d'emplois que disposition ça li créer dans le pays li favoriser création li est-ce que tout le gagne une idée de montant de devises américaines qui rentrer dans le pays grâce à loi Obla? Oui, bien sûr. Là, nous faisons commencer à faire lobby pour loi Europla. Il y a 9000 ouvriers qui travaillent dans le parc industriel Sonapia, qui fait maillot et pour Haynes. Et nous venons arriver à 3 ans de ça et 2 ans et demi de ça avant Covid. Le Covid a frappé, nous sommes arrivés à 60 000 personnes qui ont fait toute qualité de produits, incluant des bails très chers pour le monde, des bails comme ça.
Malheureusement, je dis, nous descendons à peu près 49 000 à cause de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais nous espérons, parce qu'il y a toujours des demandes, toujours des gens qui veulent venir en Haïti, parce que les gens qui ont besoin de produits à lui-même, il pas dans toute politique, il pas dans toute barre, c'est balle production, ça le beau faire, c'est tout. Et ça représentait aujourd'hui un petit peu plus qu'un milliard de dollars de qu'entrer dans le pays pour devises qui sous dos et factory ça. C'est eux qui généraient ça comme devise du pays. Bon, ou répondre à partie des questions dans relation, merci Dani, qu'on mieux formuler que moi. Ambassadeur Bochit qui a peut-être interviewé, il dit nous que l'ambassade là impliqué en pile dans le processus là au plat, il est toujours travaille dans tête collée avec Adi, c'est ça, ambassadeur Edmond et Crime là, monsieur Sassi. Oui, définitivement, parce que depuis 2005, depuis 2006, nous avons commencé à. Premier monde toujours à Washington, c'est l'ambassade, nous, hein, parce que c'est pas Dodi Sassine qui a fait lobby, c'est pas Adi qui a fait lobby, c'est Haïti qui a fait lobby. Donc, c'est toujours, nous toujours fait soit des fonctionnaires de l'État accompagner nous, des syndicalistes, l'autre monde, et nous toujours aller dans l'ambassade là. Et ambassadeur Bochit, pas et râler sous collaboration. D'ailleurs, là, témoigné ensemble avec moi devant Haïti-CIA, Congrès américain. Donc, oui, l'ambassadeur Bochit, toujours, et nous retirer chapeau, nous remercier pour collaboration. Mais c'est l'État haïtien c'est à la République d'Haïti qui a fait lobby auprès du Congrès américain. C'est ça lié. Et ça, donc vous êtes des serviteurs au service d'Haïti, si je bien comprendre, que c'est monsieur Bochit Edmond, ambassadeur, que c'est au même Sassine et dans Adi, et si je bien comprendre. Maintenant, nous t'as parlé là de situation globale là et d'incertitude qui gagne pendant des mois et il y a des conséquences sur le business. Nous, dans 4e année consécutive de dépression et de récession économique, pratiquement là, dans une situation de dépression économique, c'est ça, expert dit, et il y a des conséquences sur le business et un paquet de notes qui signent par des associations patronales, etc. Mais aujourd'hui, il y a des associations patronales qui signataires qui signent et qui sont représentants dans l'accord 21 décembre là, et gagne récemment Adi et d'autres associations qui signent en note de presse qui côté saluer à ça et ont demandé, ils ont qualifié d'historique et ont demandé un effort patriotique et de autres secteurs pour rejoindre l'accord 21 décembre là. Et soit on pense de l'accord ça et surtout soit on pense des critiques et des mondes des partis politiques qui pas rentrer là-dedans et des critiques qui estimaient que c'est un accord qui visait à renforcer le pouvoir de M. Henry, le pouvoir d'un seul homme. Commentaire. Très bien, très bonne question. Mon cher, ça rappelle mon dicton qui te dit une mauvaise entente est meilleure qu'un bon procès. Oui, accord là pas parfait. C'est comme si moi-même, qui ça me rappelait, c'est comme si nous dans un autobus, nous pourrions aller sur belle route et puis tout d'un coup, un gros trou plein la boue, très sale. Et puis, quand l'autobus a campé, il faut nous sortir. Oh, nous ne pouvons pas aller dans la bois, nous avons son blanc qui chercher nous dans la bois, mettez nous sous les épaules pour nous sortir. Non, c'est nous pour sortir nous-mêmes. Et à cause ça, oui, il n'est pas parfait, mais nous complimenter d'abord, représentant par nous, et M. Saint-Cyr, un jeune, et qui maintenant, qui là-bas, tout ça gain là, et nous tous là, nous connaissons Haïti, son côté très facilement rouleau dans la farine, pas dans la bêtise, mais au moins, nous-mêmes, nous avons supporté, et nous avons supporté HCTA pour que, justement, pour que pas l'autre monde qui court avec bagarre pour compte. Et c'est un début que lié. C'est pas encore, oui, dit pas parfait, effectivement, pas parfait. Oui, il y a un paquet de monde qui pas d'accord. Tout le monde pas capable d'accord, pas jamais d'accord, et c'est normal aussi. Mais il faut que nous commençons quelque part. Si nous avons fait ça il y a un an de ça, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus loin. Et la critique qui dit c'est pour renforcer le pouvoir d'un seul homme. Ça, on pense par rapport avec. Comment pour renforcer le pouvoir d'un seul homme? Si nous entrons là-dedans, qui j'ai que pouvoir ça renforcer? Oui, peut-être que Kounia, le Premier ministre beaucoup plus fort aujourd'hui, mais l'OBA a commencé à marcher. Je ne crois pas que ce sera le cas. Vous écoutez. D'après tu l'as regardé. Maintenant, dernière question, qui réflexion et qui message vous t'as lancé globalement par rapport à l'économie? Que c'est Tim Machan qui a besoin
Car juste passer à l'acheter banane et cabaret pour le vin faire friter car acheter un cochon à cabaret pour le vin faire griot ou bien un conteneur qui a sorti et la phyto ou bien qui est un camion gaz qui besoin est passé ou une situation, hein, nous avons une situation pratiquement de siège entre nord un problème, entre sud un problème, entre est un problème, il y a pris d'un peu autobus et mon qui dans autobus cap sur Saint-Domingue et conseil d'entreprise, conseil de filière là, mon pas parler de filière Mangoa l'année dernière, il a annoncé qu'il a campé parce que pas gain certification avant exportation, bah là passé tant qu'on lettre à la poste, on s'appauvrit. Maintenant, au plan politique et économique, est-ce qu'il y a des messages à lancer? Si oui, ce sera ma dernière question, M. Sassé. Bon, tout ce qu'on dit là, effectivement, on ne s'appauvrit pas, on nous appauvrit. Ce qui se passe, c'est le problème sécuritaire là. Et quand l'autre l'a dit, de bon pays pas résoudre le problème sécurité, c'est que c'est lui-même qui la donne. Donc, insécurité. Donc, ça sont d'autres bagailles. Et c'est pourquoi même n'a demandé assistance, support, force étrangère pour venir supporter police nous, quand des commentaires, monsieur Mour, encore l'autre jour là, la boule là, ça dit, et pour que ça pour que nous parce que qu'est-ce qui crée la richesse? C'est la communication, c'est pas une bagarre là, c'est pas téléphone là seulement, non, c'est pas facilitation de déplacement des biens et services. C'est qu'on soit créé richesse. Nous-mêmes, bah, si c'est problème insécurité, il bloqué toute circulation. Et nous-mêmes, tout notre tête pas nous. Regardez deux gendarmes, non, qui demandent mon papier, ils bloquent toute circulation pour demander où mon papier. Ouais, c'est mentalité pas nous comme ça tout, ça faut nous corriger tout. Mais problème fondamental là, c'est affaire gang nan. Donc si ça va pas résoudre, eh ben, rien pas résoudre. Maintenant, quittez me faire relance avant de finir. Gouvernement a demandé une assistance militaire internationale pour aider la police là. Donc, clairement, nous-mêmes dans le secteur privé, nous favorables à ça. Et est-ce que c'est au bout de plusieurs efforts qui fait, plusieurs réunions, plusieurs recommandations qui fait nous